bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, guidance intemporelle et générale, nous allons donc aller voir l'histoire du jour. En bas de ma vidéo, vous trouverez mon site internet, les liens pour les dons Paypal et puis ainsi que les liens pour les lives. On y va, c'est parti. Merci, gratitude infinie à toutes celles et ceux qui me suivent et qui me sont fidèles. On y va pour l'histoire du jour et clique sur la petite cloche si tu viens d'arriver sur ma chaîne. C'est parti. Quelle est l'histoire du jour? Y aura-t-il une coupe? Oui. Allez. On me parle d'une décision à prendre par rapport à quelque chose qui mérite d'être exprimé. On me parle de changement professionnel. Et on me dit, ça te demande de sortir de ta zone de confort. Alors, on va aller voir ce qu'il se passe. Changement professionnel. Ok, on y va. Vous êtes en ce moment dans une phase de votre vie où vous souhaitez vous positionner. Vous souhaitez effectivement mettre en application quelque chose que vous avez comme compétence, comme talent au fond de vous. Et le truc, c'est que vous avez envie, mais j'ai comme cette sensation, vous avez beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de positionnement en ce sens, de volonté, j'entends, de volonté. Et vous êtes quelqu'un de très 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 généreux qui avait certainement une patte, vous voyez, entre les mains comme ça. Hein. Vous êtes quelqu'un qui certainement est assez manuel, mais on me dit aussi très complémentaire dans le sens où il n'y a pas que du manuel. J'ai l'impression que vous êtes un être assez complet comme ça et je pense que tu es assez autodidacte. Vous menez une trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Il y a une notion comme ça où tu t'inquiètes parce que le changement que tu es en train de traverser, mais on va aller voir plus loin bien sûr, te demande de revoir certaines habitudes de vie. Il y a un rééquilibrage à faire. Alors ça peut être des horaires, ça peut être aussi ta façon de boire, de manger, etc. etc. Hein. Il est probable que tu aies choisi une activité, une transition comme ça, et ben ouais, qui va te demander comme ça des efforts par rapport à ce que tu dois comprendre de tout cela. Il faut demander à tes guides dans ces cas-là, mais on va aller voir. Ok, on nous parle. Alors, j'ai une personne, c'est ça, c'est confirmé. On a envie de bâtir, mais on bâtit. On bâtit. On a appris, il y a un diplôme pour toi qui arrive dans cette transformation. Tu as les chocottes. Je pense que tu es un enseignant. Tu es un enseignant. Tu es un enseignant de près ou de loin. Ça peut être des animateurs, ça peut être des enseignants, tout court à l'école, j'entends. Des enseignants au sens formateur, instituteur, etc., etc. Je pense que tu es très attiré quand même par la jeunesse, telle qu'elle soit. Ça peut être alors ça peut être aussi des métiers, on me dit, qui sont en lien, vous voyez, comme avec les tout petits. Hein. Ça peut être en lien avec les tout petits. Donc à voir, hein, vois avec ta situation. En tout cas, effectivement, t'en as marre parce que les choses ont été vite, tu as appris beaucoup de choses en peu de temps et aujourd'hui, tu ne sais pas trop comment mettre en œuvre tout cela, comment réunir en fait les informations que tu as absorbées et tu es un petit peu en panique, sauf que tu ne lâches rien. Tu as un sentiment d'accomplissement, félicitations à toi parce que tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup œuvré et aujourd'hui l'heure est à changer de place, tu es passé sur les bancs de l'école et aujourd'hui tu vas te retrouver de l'autre côté et tu te mets une pression mais incroyable. Parce que je pense que tu as des responsabilités, parce que ça te demande aussi un certain charisme, ça te demande aussi, je te dis, de prendre soin de toi. Et il y a une énergie qui est à libérer, qui est à quitter comme ça et ça t'inquiète. Et on te dit de ne pas t'inquiéter. Parce que tu as la puissance de le faire, tu as la volonté de le faire et tu as le discernement de le faire. Tu as la motivation. Donc ça se fera. Ça se fera. J'entends, ne sois pas trop exigeant en ce sens. Tu es soutenu pleinement et tu es quelqu'un qui soutient. On te dit de lâcher prise quand les journées ou la façon dont tu mets en place ne se passe pas tout à fait comme tu le souhaites. Parce que si tu vas fonctionner avec ton mental et ton stress,
ça va t'empêcher de prendre des décisions claires, nettes et précises. Ça va t'empêcher aussi, ce stress va t'empêcher justement d'être pleinement dans ton cœur et d'être pleinement dans ton plein potentiel. Dans ton plein potentiel. Ici, j'ai des personnes qui veulent inventer aussi des nouvelles dynamiques en fait. Alors, ça peut être, je donne un exemple. Je vous donne un exemple. Vous n'avez pas fait ça jusqu'alors et c'est pour ça que vous mettez la pression. Ça peut être, je monte une association un peu alternative. Je fais l'école autrement. C'est lié aussi, vous êtes quelqu'un qui, vous êtes positionné par rapport aux événements actuels en fait. Vous êtes déjà plus loin que la troisième dimension. Enfin, non, c'est même pas une question de dimension. C'est plutôt justement dit, vous êtes déjà plus loin que ces histoires de, vous savez, tout ce qui se passe là. On se projette sur le nouveau monde. On a décidé de passer ça. C'est courageux de votre part. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Hein, ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Pour vous, c'est très important parce que c'est une réalisation qui, en fait, c'est au-delà de votre petite personne. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur dans le sens de l'inscription énergétique dans le grand tout. Voyez, vous avez décidé de laisser une patte énergétique positive au service de votre divin qui est en vous. Et pourtant, c'est pas simple pour toi. Je vais aller plus loin. Tu as une réussite qui arrive. Tu vas vers le plein accomplissement. Tu vas recevoir après ce long parcours où tu as mené énormément, tu as laissé beaucoup d'énergie, peut-être. On te dit, tu es dans une phase délicate, tu en as un peu marre. Pourquoi? Parce que, quand on est fatigué, quand on a beaucoup œuvré, quand on a lâché des émotions, on a passé comme ça des périodes à se dire, mais j'y arriverai jamais. Et puis finalement, tu te rends compte que quand même, tu y arrives. Sauf que là, tu as une phase délicate parce que, demain, je te dis, il va falloir vendre ton truc. Peut-être qu'il va falloir trouver ta place. Hein, et puis, en plus, ça va te demander de sortir une certaine timidité, de sortir de ta zone de confort. C'est pour ça qu'on me disait ça au début. Tu es vraiment là en pleine sortie de zone de confort. Et tu as le talent pour. Hein, tu as le talent, tu as l'énergie pour aller chercher. Tu es un bon communicant ou une bonne communicante. Mais en fait, il y a quand même une partie de toi qui est quand même un peu timide. Et puis en plus, dans le passé, ta sensibilité, ton côté émotionnel, tu as peut-être parfois joué un peu des tours, j'ai l'impression. Et puis, tu as envie de te préserver. Alors, je vais demander une carte complémentaire pour aller voir un petit peu comment vous pouvez... Ouf, tu vois. T'es une personne de soutien, mais en fait le truc, c'est que tu as compris qu'il fallait vraiment placer ton énergie à bon escient, parce que sinon tu peux te faire vite bouffer en fait. Et c'est ça, donc décide-le. Donc ça, après là, c'est des techniques énergétiques, tu vois. C'est des techniques énergétiques, vraiment. Parce que ça demande l'histoire d'apprendre le filtre, l'histoire aussi de dégager l'énergie de l'autre. Tu vois le truc, d'être dans l'empathie, oui, d'être dans l'amour et la lumière, oui, d'aider, d'accord, mais par contre, de te préserver, de préserver tes corps subtils, ok. T'es soutenu, hein, t'es soutenu. Pour moi, c'est quelque chose qui est écrit, hein, quelque chose qui est vraiment écrit là, clair et net. En fait, c'est un projet que peut-être tu n'avais pas pu réaliser avant, tu n'y croyais plus, d'accord, et tu as eu l'ambition de le faire. Là, je pense que j'ai une personne qui a déjà un certain âge, hein. À mon avis, il y a eu une reconversion professionnelle, clairement. On te dit que tu es dans une très très bonne intention, tu es une intention pure, d'accord. En plus, c'est un projet qui va te permettre de guérir en plus ton enfant intérieur. Ça va favoriser ton processus de guérison et ça va favoriser aussi l'épanouissement de ton âme. C'est beau, c'est très beau. Alors, tu verras que c'est la première fois pour toi que tu vas pouvoir exprimer pleinement cette ressource, ce côté un peu authentique, ce côté où on transmet son savoir autrement, parce qu'il y a quelque chose qui est original que tu es en train de mettre en place. Hein. Peut-être même que tu passes par des supports. Hein.
cuisine, musique, arts divers et variés, les fleurs, etc. Plein de choses comme ça. Et je vois beaucoup de créativité, tu vois. Donc voilà. Et c'est très bien ainsi. Mais alors, t'es flippé. T'es flippé parce que là, t'es en phase, en fait, où tu te dis, bon sang de bois, mes fragilités, si jamais on les perçoit, mais qu'est-ce que je vais faire? On peut me redescendre comme ça, hein, on peut me tirer vers le bas. On te dit non. Fais appel à tes guides, ils vont t'aider. Fais confiance. Connecte-toi quand tu es devant tes publics ou quand tu es devant des partenaires à aller chercher, hein, tels qu'ils soient, ou peut-être as-tu besoin de passer des entretiens divers et variés, peut-être chez un employeur, etc. On te dit, tiens bon, tiens bon, tiens bon, connecte-toi parce que tu vas lui trouver les mots justes. Alors dans ces cas-là, si je peux vous aider, n'hésitez pas parce qu'on a ce qu'on appelle des canaux, des différents chakras. Vous pouvez activer notamment votre feu de la verbe, ce qu'on appelle le feu de la verbe. Ok, feu de l'intuition, feu de la verbe, feu du cœur. Ça s'apprend un petit peu quand même. Ça se pratique et ça s'apprend. D'accord. On te dit ici que tu vas réussir. N'oublie jamais. En fait, tu réussiras dans le sens où la clé, c'est le cœur. La clé, c'est le cœur pour tout. Donc le cœur, c'est aussi la connexion, je te dis, au divin, et c'est aussi la connexion à ta pureté, comme ça va ouvrir ta ressource, en fait, intérieure. Et tu vas être fier de toi. Bien sûr, je te vois un peu transpirer, je te vois un petit peu trembloter, je te vois... Ok, mais n'empêche que tu vas y aller. Tu vas te jeter à l'eau. Et alors, tu as une bénédiction qui arrive. Donc là, on te dit, ne lâche rien, vraiment pas, accorde-toi douceur. C'est un projet qui va te poser. Et c'est un projet qui va te demander beaucoup de patience, d'accord? Et tu l'as, la patience. Ça va te permettre de canaliser ton énergie comme ça, parce que je vois des personnes qui avant, ils étaient pleins d'ambition, ils ont eu des couacs sur leur parcours, et ils se disent, mais bon sang, comment se fait-il que je n'ai pas trouvé jusqu'alors en fait la bonne conduite à tenir comme ça, manquait peut-être de ténacité, ou peut-être as-tu eu aussi divers blocages sur ta route, divers et variés de la vie. Et là, on te dit, eh ben, tu vois, c'est l'heure pour toi. C'est l'heure. Parce que même si tu as eu des blocages, tu es pleinement soutenu. Oh oui, et en plus, tu as le cadeau, tout est ouvert. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous concentrez au sens divin de votre vie. C'est-à-dire que, vous savez, un projet, c'est jamais tout lisse quand on va comme ça vers des nouveautés. Mais on te dit que... on te dit, en fait... Rappelle-toi de cette phrase, après du négatif, il y a du positif, même dans une journée. C'est jamais tout rien, d'accord? Après malédiction, il y a bénédiction. C'est tout le temps comme ça, d'accord? C'est tout le temps comme ça. On te dit de jouer avec cela, de danser avec cela, de prendre hauteur avec cela. Et puis, ça va te permettre aussi d'atteindre un épanouissement matériel, financier. Et aussi, tu vas faire renaître ton côté yin, que tu sois un homme ou une femme. Et ça, c'est beau parce que tu en avais besoin. Vraiment, vraiment. Ça va pleinement favoriser ton ascension en fait spirituelle. Réellement. C'est un beau tirage. Franchement, c'est vraiment un beau tirage. Une synthèse. Si tu as peur, on me dit là, si tu as peur justement, parce que tu peux te retrouver devant, je te dis, plusieurs publics, ou alors visualise, prépare avant, tel un sportif qui va préparer, tu sais, sa descente de ski, ok? Par exemple, je te prends un skieur, et ben fais ça, ok? Ouais. Oui, parce que, ouais, voilà, ça va te demander des changements. Tu vois, ton maître, il est là, le maître spirituel, il est là, mais en fait, je crois bien que c'est toi le maître. Donc, tu as besoin de t'entourer du divin, et tu as besoin de t'entourer aussi vers des personnes qui peuvent t'aider au niveau, je te dis, au niveau pour te positionner, pour assumer pleinement cette force que tu as. Tu es protégé. Hein. Vous allez guérir, on vous dit, ok? Vous allez guérir, vous allez ouvrir des cours, je pense. Alors, ça peut être, là je vois du collectif, hein, je vois des gens qui font du collectif, hein, clairement, hein, qui font du collectif. Tu peux aussi être, tu vois, par exemple, formateur ou formatrice dans tout ce qui est, alors ça peut être art-thérapie, guérison au sens large, ça peut être, tu reçois des enseignements, ça peut être quelqu'un comme moi qui canalise là, hein, et on te dit, mais panique pas, c'est pas grave, tout va bien en fait, des fois tu hallucines un peu, mais non, mais c'est ok, c'est alright, tout va bien. Tout va bien. Et
et tu vas même trouver une idée qui fait la différence pour un petit peu, ouais, dans la matière, quoi. En fait, pour faire les liens entre le truc spirituel qui est là-haut, d'accord, et puis le redescendre comme ça. À chaque heure, chaque instant, 5 secondes limite, hein, j'entends. Donc c'est beau, hein, mais t'as pas l'habitude. Tu te dis, mais c'est incroyable, moi je pensais pas en arriver à là. Oui, j'ai un côté leader, oui, je fais avancer les bateaux, oui, il était temps peut-être pour moi de prendre l'indépendance, mais, mais tu te rends compte que c'est coton pour toi, quoi. C'est courageux. Oui, tu vas certainement faire des déplacements, bien sûr, ou tu peux peut-être même déménager. Ça va te demander une réorganisation. Hein. D'ailleurs, on va aller voir, tiens, ça m'intéresse, vraiment, avant de terminer. On te dit de donner juste. On te dit de donner juste. Juste en tout, en énergie, en temps, en dévouement. Attention à ne pas t'oublier. Ne t'oublie pas. C'est essentiel, ça. Hein? Vraiment, là, c'est le mot d'ordre, hein, j'entends. Hein. Ouais, parce que ça va te demander beaucoup de maîtrise de toi. Ça va te demander beaucoup de pédagogie, d'être prêt aux différentes attaques psychiques, voire même si, selon ce que tu travailles, et justement, voilà, trouve ce compromis. Ouais, ça va te demander de passer des nouvelles portes, ça va te demander des nouveaux environnements, certainement, mais, tu vois, c'est confirmé. Sois ferme trouve ce juste compromis avec toi, il y a un équilibre qui arrive très clairement. Oui, tu vas devoir effectivement passer une nouvelle porte. Nouvelle porte, nouvel habitat, c'est probable. Nouvelles conditions de travail, ok. Mais là, très clairement, pour moi, c'est validé par le divin. Donc, tu n'as plus qu'à foncer. Ça va, je te dis, ça va, tu vois, je te l'ai dit. Tu vas apporter lumière et rayonnement auprès des enfants, mais aussi du tien, en fait, d'enfants. Aussi du tien. Et tu vas retrouver, regarde, tu vas favoriser l'estime de l'autre, hein, tu vas l'aider. Et tu vas, toi, gagner en estime et en confiance, ok, et tu vas gagner en nouveau regard, en fait, sur les relationnels, sur les partenariats, sur les relations aux autres, hein, relations aux collègues, relations au public, etc., etc. Et tu vas célébrer les choses. Et je peux te dire que tes anges gardiens là-haut sont plus que... présent, satisfait, content, je vois des lumières dorées dans tout son sens. Saint-Michael, on va aller chercher une petite dernière carte parce que notre Saint-Michael, à mon avis, doit pas être bien loin pour t'aider. Parce qu'à mon avis, le guerrier de lumière, là, avec son équipe, il doit bien t'aider. Allez, Saint-Michael, pour le petit conseil pour terminer. Lâchez prise par rapport à vos peurs. Je vous dis, tout est parfait. Lâchez prise par rapport à vos peurs. Travailler avec lui, lâche prise maintenant. Bon, en fait, là, on te dit que... je pense que tu es passé aussi un peu... En fait, il y a cette notion-là. En fait, tu travailles un peu certainement l'énergie où on te dit d'aller le chercher, cette énergie. De tout ce qui te fait du bien, apaise-toi. Mais là, Saint-Michael, ce qu'il te dit aussi, c'est reviens dans les ciels maintenant. Le problème, c'est que si tu travailles un peu la spiritualité, t'en as plein la caboche parce que tu as appris plein de trucs, etc., 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 tu vois, ou peu importe ce que tu fais comme projet, si tu es passé à l'école et tout. Et là, ça te demande en fait de passer de là à là, à là, à là, à là. Donc, il faut être dans la matière, mais en même temps, il faut être très subtil. Ça, là, je pense que tu fais un truc qui est subtil, au moins. Et du coup, tu te dis, mais je me suis embarquée dans un machin. Je sais pas comment je vais le faire, mais je vais le faire. Et bah ouais, tu vas le faire. Non seulement tu vas le faire, mais en plus, tu vas te sentir en sécurité d'ici peu. Et c'est un parcours qui te permet justement de travailler cette insécurité intérieure et d'aller chercher pleinement à placer ta bonne énergie par rapport à tes croyances limitantes, tu vois. Je vois comment te dire ça? Tu sais, je vois comme une fumée de nuages, comme ça, avec l'épée, comme ça. Cette fumée de nuages représente peur, croyances limitantes, etc. Dévalorisation, mais j'y arriverai pas, et puis l'estime de moi, puis je vais où, puis je fais quoi? Vous savez, quand on a un projet, forcément qu'on passe, et quand on réalise ce projet, dans le processus, des fois il y a des couacs, qui ne sait jamais comme on veut, puis des fois il y a notre mental qui nous rattrape, et puis il y a nos vieilles croûtes là qui nous rattrapent, d'accord? C'est alright, on me dit, c'est correct, vraiment. Et donc prenez-le cet engagement. Alors, prendre un engagement, ça veut dire, je prends un engagement, j'ai pleinement conscience de mes peurs, ou de mes freins, de mes failles potentielles, mais je vais les dépasser.
Et donc, alors, un petit conseil, c'est un outil technique que je pratique régulièrement. Moi, je leur parle dès le matin, mes peurs. Je leur dis toi, merci, bonsoir, t'es gentil, je t'aime bien. Voilà, si ça revient dans la journée, eh ben on recommence. Ça prend 30 secondes, 2 minutes, ça dépend où vous en êtes. Hein. Après, c'est un petit outil parmi tant d'autres. Donc voilà, j'espère que cette guidance t'aura plu. Est-ce qu'il y a autre chose à dire, mon cher Saint-Michael? Non. Et j'entends, vous le pouvez. Alors ne lâchez pas. Si, lâchez prise. Bon courage et au plaisir de, si vous êtes auto-entrepreneur, et ben avec joie de me rejoindre et puis je vous ferai connaître avec grande joie. Ah, ciao, bye bye et bon courage!